Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous natifs du mois d'avril. Allez, c'est parti, on va aller regarder déjà la phrase pensée du mois. Petite phrase qui peut vous aider à cheminer, à méditer, à réfléchir. Voilà, vous prenez ce qui résonnera en vous par rapport à l'image ou au petit message. Je reprécise que cette guidance générale reste générale hein, et qu'elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Voilà, bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bel été et que bien voilà, la reprise s'est bien passée. Et voilà, et c'est reparti pour un nouveau cycle. Alors, si elle ne veut pas, j'irai la chercher. Nous avons la carte 48, les nouvelles. Alors, le message. Le message, le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc on peut voir sur cette image des colombes avec dans leur bec des enveloppes donc, qui apportent des nouvelles. Alors peut-être qu'après un long temps de silence, de la patience, si vous attendez des nouvelles, quel que soit le domaine, les choses vont arriver. Quoi qu'il en soit, avec cette phrase, le silence est parfois la meilleure des réponses. C'est que dans certaines situations, dans certaines circonstances, mieux vaut se taire. Voilà, que d'être peut-être, on va dire, d'avoir des paroles blessantes. Donc voilà, le silence est la meilleure des réponses. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Et puis des fois, un temps de pause. Le temps qui passe en fait fait que des fois lorsque l'on s'y attend de moins, des nouvelles arrivent. Donc voilà, donc je dirais notion de temps et de patience et de silence. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des nombres l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois ou l'énergie qu'il vous faudra travailler. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à cette carte, le silence, la meilleure des réponses, c'est que souvent mieux on est dans l'attente, mieux on est dans les pensées, mieux on est en train de cogiter, en fait, on va bloquer les choses en fait. Hein. Donc le fait d'avoir plus un lâcher prise, un détachement, du silence fait que les choses peuvent se débloquer et les nouvelles viendront à vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Alors, l'énergie. Alors là, il y en a trop. Alors, l'énergie pour vous pour ce mois de septembre. Alors, comme je disais sur d'autres vidéos, le mois de septembre est un mois à vibration 7. Donc c'est plutôt un mois pour certains qui va être lent, mais c'est un mois qui va vraiment inviter à la réflexion, à la mise au point, à la méditation, au repos, pourquoi pas à des formations, à la reprise d'études. Donc voilà, on est plutôt dans quelque chose voilà, de lent, de pause. Pause, repos. Éveil. La numéro 20. La carte de l'éveil. Donc c'est un mois pour certains. Il va y avoir un certain éveil. Alors ça peut être, comme je parlais du mois à vibration 7, qui peut être aussi spirituel. Ça peut être un éveil spirituel. Hein.
dire la connaissance de soi, de l'autre, compréhension de l'être humain. C'est un éveil aussi, on a le 2, donc par rapport à l'autre. S'il y a peut-être quelque chose qui va émerger par rapport à votre relation avec les autres. Ça peut être au niveau aussi d'une collaboration. Il y a peut-être quelque chose qui va peut-être être plus clair. Collaboration, association, un éveil, relation à l'autre, ça je l'ai dit. C'est l'intuition aussi. Il y a peut-être votre intuition qui va, on va dire, s'éveiller ou plutôt peut-être se réveiller. Mais voilà, comme je dis tout au début, je pense plutôt à un éveil spirituel. En plus, comme je dis, au niveau du 7, il y a, pour certains, il va y avoir ce besoin de se poser. Pourquoi? De méditer, voilà, peut-être pour se retrouver intérieurement. Voilà. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, eh ben, on va vous inviter justement à vous poser, à vous reconnecter aussi avec les autres, à peut-être mieux collaborer, à écouter votre intuition, à sortir vos antennes justement pour être connecté, justement pour ressentir cet éveil. Donc ouais, il y a aussi le côté féminin, mais qui va avec l'intuition. Donc voilà, moi je verrais plutôt oui, cet éveil spirituel, éveil de l'intuition, et ce temps, justement ce temps nécessaire qui est là, ce temps de pause qui est là justement pour faire émerger cet éveil. Vous voyez, et c'est dans le silence aussi qu'on va trouver cet éveil. C'est dans la méditation qu'on peut trouver cet éveil. Alors, j'ai pas fait 4 et 8, ça fait 11. 11, ça va faire 2. Donc, on retrouve le 2. Je pense effectivement, il y a cette notion d'intuition, de reconnexion à son fort intérieur. D'où l'invitation aussi à accepter le silence. Allez, on va aller voir maintenant à 9 cartes avec l'oracle du miroir. Vous voyez, là, c'est comme une ouverture. Il y a cette arche là qui fait une ouverture. Les oiseaux s'envolent. Il y a une nouvelle porte, voilà, il y a une ouverture. Il y a quelque chose de nouveau. Allez. Pour le mois de septembre, pour les natifs du mois d'avril. Allons-y. Hop. Alors, est-ce que c'est ok? Allez, on découvre ça ensemble. Parole. Hérédité. Femme. Trahison. Voyage. Rêve. Accusation. Miroir magique et enfermement. Ok. J'avais pas regardé le 2 de deck. En 2 de deck, j'ai le 2. Donc, on retrouve encore le 2. Donc, l'intuition, le féminin, la relation à l'autre, la collaboration, l'association. Donc, il y a peut-être pour certains quelque chose durant ce mois concernant vraiment l'intuition ou vraiment la collaboration. On va voir. Donc en carte centrale, nous avons la carte du voyage, donc cette carte qui va avoir un impact, une résonance sur les autres. Donc le voyage qui nous annonce des déplacements plus ou moins lointains, mais du mouvement. Voilà, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Alors, parole. Donc durant ce mois, il y a pas mal de communication, de discussions autour d'un repas, c'est convivial, il y a du partage, il y a de la sociabilité, voilà.
Attention, toutefois, on verra, mais attention, voilà, l'ambiance est sympa, mais attention peut-être à certaines oreilles peut-être indiscrètes. Faites attention des fois avec qui vous vous trouvez à ne pas trop en dire, hein. Nous avons ensuite la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, bien sûr, qui représente notre lignée familiale, qui nous représente. Là, on a l'arbre que l'on croyait mort et qui renaît avec ses petites feuilles. Donc là, il y a une notion aussi de renouveau, de renaissance. Il y a quelque chose... on écrit, vous voyez, on a la tête de mort sur un parchemin vide, donc on écrit quelque chose de nouveau en direction d'une femme. Donc c'est quelque chose qui peut concerner une femme. La femme aussi représente, le féminin représente l'intuition. Donc il y a des discussions, des échanges qui peuvent amener, qui vont en direction, peut-être que vous êtes en plein cheminement, en plein éveil, comme on l'a vu, afin d'écrire une nouvelle page. Donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ou concerner une femme qui fait partie de votre entourage. Alors on voit que cette femme, il y a des blessures, hein, il y a des blessures, il y a des émotions, elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie trahie et cette trahison, alors elle peut ou elle va se sentir trahie, mais cette trahison peut venir lors de déplacements. Peut-être qu'elle va, lors de déplacements, d'un voyage, qu'il soit d'agrément ou professionnel, voilà, on voit que le bras est là et c'est lors d'un voyage qu'elle se rend compte de quelque chose, elle apprend quelque chose, ou elle prend conscience d'une certaine situation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Avec la carte des rêves, c'est peut-être aussi des déplacements concernant des projets, des choses qu'on a envie de réaliser. Par contre, c'est des... Alors, ces voyages, ils peuvent être aussi, on est dans le rêve, hein. Il y a peut-être un peu des voyages, on reste peut-être aussi un peu dans l'imaginaire, hein. On va voir un petit peu, on va voir plus après. C'est peut-être un peu des voyages qui sont un petit peu, voilà, on est plus peut-être dans le projet, voilà, on est dans le rêve, on est dans l'imaginaire, voilà, on n'est pas encore passé à l'action. Il peut y avoir durant ce mois des accusations. Alors vous pouvez vous sentir accusé, on peut vous faire des reproches. Il y a quelque chose, il y a des conflits, on a la planète Mars, hein, donc il peut y avoir des choses conflictuelles. Mais bon, on a la carte du miroir magique à côté, hein. Donc la carte du miroir magique, je le reprécise, c'est une carte de protection, c'est une carte, lorsqu'il y a des cartes un petit peu moins favorables, qui va atténuer, voire carrément annuler les mauvaises, on va dire, les mauvaises vibrations. Là, dans le jeu, même si on a la carte de l'accusation, de l'enfermement, on va dire qu'il y a une mauvaise carte. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une carte de protection. C'est une carte aussi, moi je dis, si vous avez une réponse, ça représente pour moi le haut du oui, ça représente une ouverture, on a les oiseaux au loin qui s'envolent, donc c'est une carte positive. Et enfin, en dernier, nous voyons la carte de l'enfermement. Donc il peut y avoir cette notion de renfermement sur soi, de solitude, peut-être un peu de dépression, on est peut-être un petit peu trop renfermé sur soi-même, replié, voilà, il y a besoin de sortir, hein, il y a besoin de sortir peut-être de ce... Je vois, avec la carte de la trahison, là aussi, on a aussi les émotions, les blocages, l'enfermement, il y a les accusations. Je pense que cette femme-là qui est blessée, voilà, elle est renfermée sur elle-même, voilà. Et on va l'inviter justement à sortir de chez elle, en fait, à sortir de cet état, on va dire, de solitude,
pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Alors, voyons plus en détail. Donc ces discussions, là, il y a des échanges, il y a beaucoup de communication. C'est la communication qui va aussi permettre de bouger. Lors d'échanges entre amis, en famille, vous allez être évoqué l'envie de voyager. Donc on voit s'il y a des échanges au niveau de... Alors s'il y a des échanges, il y a peut-être aussi beaucoup de curiosité. Hein, donc voilà, mais voilà, il y a de la discussion, il y a du dialogue. Et c'est le fait de discuter de tout ça, de mettre des choses en place pour pouvoir se mettre en mouvement, pourquoi pas décider d'un petit voyage qui va vous permettre de sortir de votre enfermement. Ça va vous permettre un petit peu de vous oxygéner, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, de sortir de votre solitude, de rencontrer du monde. Cette femme, voilà, cette femme, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du déplacement pour une femme. Ça va lui permettre de sortir, là on avait la carte de l'enfermement, ça va lui permettre de sortir de cette situation où elle se sent accusée, hein, où on lui fait des reproches. Ce mouvement aussi, le fait de se mettre en route, de changer d'air, ça va lui permettre aussi de retrouver une certaine combativité, de reprendre du courage, d'être plus, voilà, d'être plus déterminée pour aller vers vers ce qu'elle souhaite. Alors ça peut être aussi, c'est lors de ces discussions, là, lors de ces échanges, c'est là que vous pouvez vous sentir blessé, trahi. Il y a peut-être des paroles qui vont être blessantes, qui vont pas vous faire plaisir, parce que vous allez ressentir ça comme des accusations. C'est peut-être lors de discussions que vous allez avoir certains reproches. C'est pour ça que je pense qu'avec le 2 qu'il a, c'est comme je disais, la relation à l'autre. Dans la relation aux autres, effectivement, il va peut-être falloir vous protéger, ou avec la carte du silence, voilà. Des fois, il ne vaut mieux rien dire, il ne vaut mieux ne pas réagir, laisser les choses passer et respirer et passer à autre chose. Alors, comme je disais tout à l'heure, au niveau de cette carte qui annonce une transformation, on écrit une nouvelle page, eh bien, ce sont les voyages, ce sont les déplacements qui vont vous aider à aller vers ce renouveau, aller vers cette ouverture. Voilà, il va vraiment falloir sortir de cet enfermement, bouger. Voilà, j'invente rien, hein. Si vous restez chez vous, entre quatre murs, dans votre coin, à broyer du noir, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à bouger, comment dire, à vous ouvrir à d'autres horizons, à cultiver une certaine curiosité justement pour pouvoir sortir de cet état. Parce que cette femme, on voit, voilà, cette femme, elle a beaucoup d'émotions, elle a des blocages, elle a des peurs, elle est passive, elle est plutôt dans les rêves, elle n'a pas trop les pieds sur terre, elle aurait tendance à ne pas écouter les conseils et à ne pas entreprendre. Donc là, on va lui demander d'avoir plus les pieds sur terre, d'entendre les conseils et le 2, la relation à l'autre, donc entendre, savoir écouter ce que les autres ont peut-être à lui apporter, que ça soit de l'aide, des conseils, afin de sortir de cette situation de déprime, de solitude, d'enfermement. Il faut apprendre aussi la relation à l'autre, c'est je, donc moi et les autres, mais apprendre à écouter les autres. Parce qu'ils nous apportent, ils peuvent nous apporter énormément. Ils peuvent nous aider à sortir d'une situation. Donc, l'état d'esprit,
pour certains. L'état d'esprit est plutôt, on est, voilà, après une période, on va dire, de temps mort, on va dire, hein, de temps mort, on va on écrit une nouvelle page, on va vers une nouvelle histoire. Ce qui va vous aider à aller vers ce changement, c'est, il va falloir vous libérer d'émotions, vous libérer de ces blessures. Donc voilà, il y a un travail à faire sur vous pour vous libérer. Alors ça peut être aussi des blessures imaginaires, hein. Il y a des paroles, des discussions, ben voilà, ça vous blesse, mais ne restez pas focus là-dessus. Voilà, c'est dit. Justement, peut-être que ce qu'on dit, justement, c'est réfléchissez pourquoi on dit ça. Est-ce que finalement, vous donnez une image de vous qui ne vous correspond pas en fait, hein. Vous ne comprenez pas ces accusations, ces reproches. Donc, ce qui peut vous aider, c'est à faire un travail sur vous et à vous libérer de toutes vos émotions. Ben alors, ce qui pourrait freiner, c'est de ne pas du tout entreprendre. C'est-à-dire, vous restez passive. Donc, ce qui pourrait freiner, c'est la passivité. On n'entreprend rien, on reste endormi. Comme la Belle au bois dormant, on attend une aide extérieure, on attend le prince charmant qui vienne vous réveiller pour vous dire « Allez, ouf, tout est terminé, tout va bien, voilà, tout est passé ». Non, c'est à vous. C'est à vous de vous mettre en action. Les autres peuvent vous aider, vous accompagner, mais c'est à vous, comme je dis, de passer la première pour passer à l'action. De vous mettre en route, de vous mettre dans le mouvement. Ce qu'on va vous inviter, la direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est d'aller vers l'ouverture, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de vous oxygéner, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers plus d'harmonie. Mais voilà, c'est d'aller vers quelque chose, justement cet éveil, cette ouverture, c'est de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir aux autres. Sortez de chez vous et ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde qui vous entoure. Alors, avec la carte du voyage, qui représente le mouvement, le déplacement, la curiosité, voilà, ça bouge. Il y a aussi un petit peu les émotions, mais voilà, on est plutôt, moi je dirais, dans le mouvement. C'est ce mouvement, c'est le fait de vous mettre en action. Voilà, on utilise ces énergies pour bouger. Le mouvement, c'est ce qui va vous aider à vous mettre en relation avec les autres, à communiquer. C'est ce qui va vous permettre d'entreprendre, puisqu'on était là, comme je dis, cette femme, il faut qu'elle entreprenne. Donc le mouvement va vous aider à vous mettre dans une dynamique d'action, d'entreprendre. C'est ce qui va vous aider avec cette planète Mars à être déterminée, à être courageuse, à être combative. Et ce qui va vous aider à entreprendre afin de sortir de votre solitude, de ce repli sur vous-même, de sortir entre guillemets de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. D'où, miroir magique, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde. Alors, je dirais d'avoir des rêves, c'est bien. D'imaginer des voyages, c'est bien. Il faut d'abord imaginer pour pouvoir mettre en action, mais là, vraiment, avec trahison, accusation, enfermement, rêve, vous êtes trop dans, entre guillemets, pour certains, hein, vous prenez que ce qui vous parle, dans un état de victime, où vous vous sentez accusé, vous vous sentez trahi, vous êtes déprimé, rien ne va, vous avez peut-être envie de rien, quoi. Donc là, vraiment, il faut vous mettre en action pour vous libérer de cette situation, vous mettre en mouvement pour écrire cette nouvelle histoire, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, on a l'envol, on a un envol, on a une ouverture, et on a cet éveil. Mais si vous faites rien, si vous restez passive, endormi, c'est pour ça on a la carte au centre quand même du mouvement, du voyage, du déplacement. Mettez-vous en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous donner des informations complémentaires?
Alors, pour certains, on parle de libération, d'avoir du détachement, du recul. Libération, détachement, prise de recul par rapport à une situation, mais là par rapport à la famille. Donc pour certains, c'est peut-être quelque chose plus en lien avec le milieu familial. Donc on vous demande de prendre du recul, du détachement, voilà. Prenez de la distance, voyez les choses sous un angle différent. Il y a peut-être besoin d'oxygène pour certains. Peut-être la famille est trop présente, vous étouffe. Donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin de libération, de mouvement. Donc pour certains, c'est peut-être plus au niveau familial. Alors, santé, bouclier, joie. Alors, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'ouverture avec la carte du miroir magique. Donc, il y a possibilité d'une ouverture, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va éclore. Il y a une construction possible. Hein. Mais pour cela, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui sera bénéfique hein, au niveau de votre santé, sur tous les plans. Et vous êtes protégé. Cela va vous amener beaucoup de joie. Et ça va vous amener de la réussite. Et ça va vous permettre de sortir d'une période instable. Donc en gros, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez construire, dans quelle direction vous voulez aller, pour justement aller vers ce champ des possibles. Champ des possibles de sortir d'une période instable. Mais à vous de savoir dans quel sens vous voulez tourner la clé. Si vous voulez vraiment construire quelque chose de nouveau, il y aura un choix à faire. Pour retrouver la santé, pour retrouver l'énergie, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Cultivez la joie. La réussite est tout à fait possible afin de sortir de l'instabilité. Donc nous avons terminé avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va prendre le petit conseil plus pour clôturer ce tableau du mois de septembre avec l'oracle les clés du destin. Allez, on va aller voir le petit conseil, le petit message bonus. Ouf, la passion. La passion qui représente un cœur avec un piment, donc enflammé, c'est pimenté, c'est caliente. Et on te dit enflamme-toi. Donc nous allons voir le message. Donc enflamme-toi, on amène de la chaleur, on amène du piment, on amène peut-être de la nouveauté, de la passion. Alors, passion, passion. Passion, passion. Alors, voici le message pour cette carte de la passion. Suis cette passion. Ne te soucie pas tant du quand, dira-t-on. Défais-toi du jugement des gens et de leurs prédictions néfastes sur les choix que tu fais. Donc, voyez, on parlait tout à l'heure d'accusation, de trahison, de paroles, d'enfermement. Donc, écoutez-vous, écoutez cette passion, ce qui vous anime au plus profond de vous. Ne vous occupez pas de ce que les gens peuvent dire, de ce qu'ils peuvent penser. Vous seul être, créateur de votre quotidien. Vous seul peuvent être décideur de votre vie. Donc, ne vous occupez pas des paroles malveillantes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Faites attention aux oreilles qui traînent, à ce que vous dites. Hein. Ne vous occupez pas des paroles négatives que les gens peuvent avoir ou les accusations qui peuvent aller à votre encontre. Voilà, vous avez le miroir magique, vous avez la protection. Donc,
voilà, suivez votre instinct, suivez votre intuition pour aller vers ce qui vous fait vibrer pour écrire cette nouvelle histoire. Voilà, et puis je dirais par rapport à tout ce qu'on a vu, mettez, comme on dit, mettez plus de chaleur, mettez du piment dans votre vie, sortez de votre zone de confort, sortez peut-être de votre routine pour aller justement vers quelque chose de nouveau, vers cette ouverture, vers cet éveil, peut-être vers cette rencontre avec vous-même. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite un beau mois de septembre. Mettez du mouvement, mettez-vous en mouvement, mettez des choses en place pour aller vers ce que vous souhaitez afin d'écrire cette nouvelle page de votre vie. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.